Nous avons connu le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin 1884-1885, qui a fait que, d'une règle très droite, on a tracé des frontières de façon arbitraire, en séparant la nature, en séparant les individus, en séparant même les possibilités de richesse, et surtout en créant un espace où l'individu africain était comme coupé de sa cosmogonie, coupé de son espace géographique, coupé même de ses solidarités parentales, puisque certains se trouvent dans un État, d'autres dans un autre État. Et aujourd'hui, ce n'est plus une balkanisation dont on assiste surtout, c'est une fragmentation. Autrement dit, tous les États qui sont nés du 23 juin 1956 avec la loi 4 concernant surtout l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de vivre une fragmentation, point de vue des organisations sous-régionales et du point de vue également de la solidarité que ces États avaient lorsqu'on chantait le panafricanisme. Actuellement, dans la bande sahélo-sahélienne particulièrement, où des richesses minières stratégiques s'y trouvent et où des ressources également en eau se trouvent, nous avons un assaut fantastique, fantasmagorique des puissances occidentales, des puissances de l'Est et des puissances moyen-orientales. Et ça, c'est un fait que nous vivons. Alors, il nous appartient de renforcer notre solidarité entre États, entre nations, entre peuples, d'avoir comme vision stratégique la nécessité pour certains de venir s'accaparer de nos ressources, traverser notre culture et faire en sorte que nous soyons non plus des êtres qui vivent dans un univers pour y apporter leur génie culturel, leur génie créateur, mais des êtres de soumission, des êtres où tout ce qui nous appartient en réalité ne nous appartiendra plus. Nous souhaitons vivement que les antagonismes qu'on peut croire exister entre l'organisation de l'AES et l'organisation de la CEDEAO, que ce genre de contradictions, nous puissions les régler le plus rapidement possible, dans la mesure où nous sommes assaillis au même titre, à la même dynamique, par des puissances étrangères. Donc, mon message à l'endroit des jeunes de l'espace CEDEAO et des jeunes de l'espace de l'AES, c'est de dire que rien ne doit faire en sorte que notre solidarité, que notre volonté de construire nos nations, que notre volonté de défendre nos intérêts, puisque ces intérêts, nous les partageons tous ensemble, que rien ne puisse nous y démobiliser. Et ça, c'est très important. Et nous espérons que de plus en plus, des solidarités vont se créer pour comme percer les carcans organisationnels qu'on tente de faire sur notre espace pour amoindrir d'abord les mouvements de population et pour surtout crever la dynamique de développement qu'il faut absolument que nous puissions enclencher. Voilà. Donc c'est dans un espace culturel, économique, dans un espace géostratégique que nous devrions évoluer ensemble en ayant comme principe directeur la défense de nos intérêts, mais pas de façon dispersée, mais dans une union où les intérêts seront calculés, seront négocier avec des partenaires qui acceptent de respecter les intérêts que nous avons à défendre sans se faire l'illusion que les autres aussi n'ont pas d'intérêt. Nous souhaitons que la crise qui se crée actuellement entre le Congo, Kinshasa et le Rwanda, qui nous renvoie d'ailleurs à l'histoire de 1884-1885, ces deux États étaient une même nation, c'était le Grand Congo. Et nous souhaitons que ce genre de conflit ne se reproduise pas, ne se pérennise pas dans notre espace africain, parce que nous sommes conscients que tous les mouvements de rébellion ou les mouvements armés qui s'y trouvent sont souvent parrainés par l'extérieur, financés par l'extérieur.
Je vous remercie, chers jeunes. Je souhaite que vous portez une attention très particulière sur ce qu'on vient de se dire et que de plus en plus nous puissions réfléchir à une solidarité africaine qui transcende ces frontières-là, qui transcende ces organisations sous-régionales et qui font en sorte que la complémentarité et la tolérance et l'union guident nos actions.